Dans cette vidéo, je vais vous parler du cadran de Bovis. À quoi il sert et comment on s'en sert. Alors, je vais vous parler principalement de la version originale du cadran de Bovis parce qu'il existe plusieurs versions différentes. Donc, le cadran de Bovis, à l'origine, quand il a été créé, il servait à quantifier l'énergie vitale, donc à déterminer la vitalité et les vibrations, entre autres, d'un aliment, mais ça pouvait être aussi d'un objet, d'un lieu, une personne, un animal, une plante, ainsi de suite. De nos jours, on s'en sert principalement pour déterminer le taux vibratoire, encore une fois, d'une personne, d'un lieu, d'un animal, et ainsi de suite. Donc, le cadran de Bovis fait partie du domaine de la radiesthésie, c'est-à-dire qu'il fait partie du domaine du pendule. Donc, le pendule qui est l'objet. Je n'ai pas le mien présentement. J'ai fait un gros ménage durant le temps des fêtes et j'ai des trucs un peu partout que je dois encore remettre en ordre. Et donc, en fait, le pendule, vous pourrez regarder sur Google. C'est une chaînette avec un petit poids en bas qui peut être en métal, qui peut être en pierre semi-précieuse, en quartz, en toutes sortes de trucs. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter un pendule en magasin. Vous pouvez aussi en fabriquer un maison tant qu'il est équilibré. Si a une petite courbe, tout ça, c'est pas super. Mais si la chaîne est bien droite et que le poids est uniforme, un pendule maison, ça peut fonctionner. Vous n'aurez qu'à le purifier et à le consacrer. Donc, c'est une petite procédure quand même assez rapide à faire. Puis ensuite, c'est de l'entretenir et de le protéger, s'assurer qu'il ne capte pas les énergies ambiantes lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc, la version originale du cadran de Bovis comporte des chiffres de 0 à 18 000 unités Bovis. Et je vais vous parler des autres cadrans, des autres versions des cadrans de Bovis dans une autre vidéo. Et je vais vous faire dans cette autre vidéo mes recommandations personnelles. Ici, dans la présente vidéo, je veux surtout commencer par présenter le sujet et donc voir à quoi ça sert. Et ça va aider ensuite à comprendre pourquoi, dans ma prochaine vidéo, je vais vous suggérer une version plus qu'une autre. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. Donc, on prend le cadran. Vous pouvez aller voir encore sur Google. Vous pouvez marquer version originale, version de base ou selon les termes que vous voulez, mais c'est celui de 0 à 18 000, c'est le premier qui a été inventé. Et pour s'en servir, c'est très simple. Alors, on prend le pendule et on demande au pendule de nous indiquer le taux vibratoire de l'objet en question, la personne ou le lieu en question. Et puis, on observe la réponse parce que le pendule va indiquer à quel niveau se situe le taux vibratoire de ce qu'on lui a indiqué qu'il devait évaluer. Alors, ça peut servir à quoi? Alors, ça peut servir pour déterminer les vibrations d'un lieu avant de pratiquer, par exemple. Parce qu'on peut être à la maison, si on le sait que notre lieu est purifié, on peut pratiquer n'importe quoi, parfait. Si on est ailleurs et qu'on est incertain, est-ce que je peux vraiment faire mon contact avec mes guides ici? Est-ce que c'est une bonne idée? On peut vérifier avec le cadran de Bovis et le pendule. Parce que si un lieu possède un bas taux vibratoire, eh bien malheureusement, ça peut fausser les résultats de nos canalisations, des messages reçus, ou même ça peut fausser les résultats aussi des tirages de cartes, par exemple, si vous faites une divination. Aussi, dans le cas où une personne nous dit qu'un lieu est hanté, on pourrait vérifier avec le cadran si on n'a pas la capacité médiumnique, le don de médiumnité, pour vérifier que l'endroit est vraiment hanté. Eh bien, on pourra le vérifier avec le cadran parce que ça va nous donner un bas taux vibratoire dans le cas où le lieu serait hanté. On s'en sert aussi lorsqu'on fait des soins énergétiques. Alors, pour évaluer une personne avant le soin et évaluer ensuite la personne après, pour voir la différence. On peut faire aussi cette évaluation à distance si on veut évaluer l'état de la personne avant de la traiter. Parce qu'en personne, on est capable de ressentir comment la personne se sent ou dans quel état elle est, visuellement parlant, en la regardant, mais aussi en la ressentant, c'est plus facile, et dans le discours aussi.
Mais à distance, parfois, si on écrit à la personne, il nous manque des éléments d'information. Et là, on pourrait vouloir utiliser le cadran de Bovis pour aller chercher une information de plus qui sera sur le taux vibratoire de la personne. Donc, ça peut servir, donc c'est ça, à mesurer l'efficacité du soin. Si on le fait avant et après, eh bien, on peut voir si la personne a encore besoin de recevoir des soins supplémentaires ou si le soin qu'on vient de faire la majeure partie du travail, si le taux vibratoire est vraiment monté à un bon niveau. Eh bien, la personne peut continuer d'elle-même de prendre soin d'elle pour maintenir ce taux. Mais si on voit qu'il est quand même encore assez bas, eh bien, on pourrait suggérer des soins de plus à la personne puisqu'on voit qu'elle pourrait en bénéficier. Et ça, on peut évaluer aussi des lieux à distance. Donc, histoire de voir si ce lieu doit être purifié ou non. Si quelqu'un nous en parle, eh bien, on pourra vérifier ce qu'il en est à distance. Le cadran de Bovis, on peut l'utiliser aussi pour nos plantes. Alors, certains ont le pouce vert, d'autres pas du tout. Donc, on pourra utiliser le cadran pour voir à quel point elle se sent bien à un tel endroit. Donc, on la place à l'endroit où on veut. On essaie le cadran, on voit, oh, elle se sent pas très bien. On la met à un autre endroit, ah, là, elle se sent très bien. Et puis, on voit ensuite dans les faits, bien sûr, si elle se sent vraiment bien ou non. Mais ça peut nous aider à définir des choses qui parfois sont un peu plus difficiles à définir parce qu'on n'a pas d'infos comme la plante ne nous parle pas. Donc, dans certains cas comme ça, le cadran peut nous aider à définir ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas ou comment elle se sent ou si elle se sent bien ou pas bien. Donc, pourra être déterminé par le cadran. En fait, le cadran est un outil dans tous les cas où on aimerait avoir des indications sur le taux vibratoire, mais qu'on ne possède pas les facultés ésotériques pour faire ce type d'évaluation. Donc, le cadran de Bovis peut servir avant toute pratique. Par exemple, la canalisation, ça demande une épuration de notre énergie car on doit canaliser la bonne entité pour ne pas avoir d'interférence. Et pour ça, eh bien, il faut que notre taux vibratoire soit élevé. On peut donc commencer par notre méditation ou notre autre type de préparation. Puis, on teste avec le cadran pour voir si on est assez haut. Et sinon, eh bien, on continue notre préparation jusqu'à ce que notre taux devienne convenable pour notre pratique. C'est un outil aussi qui peut être rassurant pour les gens qui débutent dans certaines méthodes et qui ont peur de se tromper. On peut aussi augmenter notre taux avant une divination, un tirage de tarot ou de runes, parce que c'est toujours plus efficace si on est connecté positivement à l'énergie. L'énergie est plus fluide, elle passe mieux, on canalise mieux et on interprète aussi les tirages de cartes ou de runes beaucoup mieux également. Bref, je pourrais continuer à nommer des exemples d'utilisation pendant longtemps car il y a des tonnes d'usages différents qu'on peut faire avec ce cadran. Mais le point central à retenir, c'est qu'il sert à déterminer le taux vibratoire d'un objet, d'un être vivant, d'un lieu ou autre et que cette indication servira à notre pratique pour ce qu'on veut accomplir. Ainsi, on s'assure de travailler dans de belles vibrations positives pour s'assurer des meilleurs résultats. Bien sûr, avec le temps, la pratique, l'expérience, on ressent très bien si le taux est élevé ou non. On n'a pas besoin du cadran. C'est lorsqu'on n'est pas capable de ressentir que ça devient pratique. Comme tout outil, en ésotérisme, ça sert lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est malade. Donc, lorsqu'on a moins accès à nos facultés, ça vient nous donner le petit coup de pouce qui manque, ou lorsque ces facultés sont justement pas assez développées pour nous donner les indications, eh bien, les outils ésotériques servent et dans ce cas-ci, le cadran de Bovis peut servir. Sinon, dernière chose, pensez à bien garder dans un endroit positif votre pendule parce que s'il est imbibé des énergies ambiantes et qu'elles ne sont pas positives, les réponses sur le cadran seront aussi plus basses car le taux vibratoire du pendule lui-même sera plus bas, donc tout pourrait être aussi plus bas sur le cadran. Alors voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les mettre au bas de la vidéo. Sachez, comme j'ai dit au début,
que je vais vous préciser ma suggestion de cadran de bovis dans la prochaine vidéo. Donc, il y en a plusieurs modèles, plusieurs avec des chiffres différents. Je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime pour savoir les sujets qui vous intéressent. Si vous croyez que ces informations peuvent servir à quelqu'un qui peut-être justement connaît les notions de taux vibratoire mais ne savait pas qu'il existe un outil pour déterminer les taux, eh bien partagez-lui la vidéo. Ça pourra lui donner déjà un premier indice et dans la prochaine vidéo, elle pourra vraiment déterminer lequel utiliser pour sa pratique. Si vous n'êtes pas déjà abonné, sachez qu'il y aura d'autres vidéos justement sur le pendule et le cadran de bovis. Sinon, je traite de toutes sortes d'autres sujets ésotériques, spirituels et parfois de développement personnel. Et il y a peut-être parmi ces vidéos certaines qui pourraient vous intéresser. Donc, si vous êtes abonné, vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.